Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous montre comment on fait pour réaliser un montage tubulaire à l'italienne pour des côtes en rond. Donc, vous allez avoir besoin de vos aiguilles et de votre fil aussi. Pour les aiguilles, choisissez un point plus petit que la grosseur d'aiguille qui est suggérée dans votre patron. Si par exemple, c'est des 6 mm, bien prenez des 5 pour faire le montage. Maintenant, pour calculer la quantité de fil que vous allez avoir besoin, on prend notre fil et on vient le tourner alentour de notre aiguille comme ça ici, 10 fois. 9, 10. Et ça va vous donner la quantité de fil nécessaire pour monter 10 mailles. Maintenant, on va juste venir le replier pour multiplier selon le nombre de mailles qu'on a à monter. Donc, moi, j'ai une quarantaine de mailles à faire. Donc, 4 fois, ça va être suffisant. Et on se tire une longueur de plus pour pas arriver à la fin avec juste deux, trois petites mailles à faire puis qu'on n'a plus de fil pour terminer. Maintenant, avec votre main gauche, vous allez juste venir tenir les deux fils comme ça ici. Votre pouce et votre index, on vient l'insérer dans la loupe et on les éloigne pour venir se placer à la verticale comme ça ici. Ensuite, le fil qui passe sur votre index, c'est votre fil qui est relié à votre balle de laine. Le fil qui passe sur votre pouce, c'est votre fil de fin, là, votre fil de queue. Donc, avec votre aiguille, on va venir dans ce sens-là, comme ça ici, pour juste venir faire un petit twist de cette façon-là. C'est important d'avoir une bonne tension. C'est un montage qui a tendance à devenir lousse rapidement si on ne maintient pas une bonne tension. Donc, cette maille-là, on la considère comme notre première maille et comme une maille en droit. Vu qu'on fait des côtes 1-1, on fait une alternance de maille en droite et de maille envers. Donc, la maille qu'on va monter, la prochaine, ça va être une maille envers. Pour faire une maille envers, avec la pointe de votre aiguille, on passe par-dessus votre fil du haut, par-dessus votre fil du bas et en dessous des deux de l'autre côté. Donc, on la reconnaît parce que ça vous fait une petite barre à l'horizontale, comme un petit bump d'une maille envers. Maintenant, la main en droit. On passe au-dessus du fil du bas, au-dessus du fil du haut et on ressort par le bas de l'autre côté. Ça nous fait un genre de petit V comme ça. Votre pouce et votre index de votre main droite vous aident à maintenir vos mailles en place et à s'assurer que le bas de votre montage reste droit à la même place. Envoyez pas votre montage sur votre fil au départ, vous allez avoir de la difficulté à le reprendre par après parce que ça va se tourner puis c'est pas facile. Donc, on le maintient avec notre pouce et notre index. Maintenant, on est rendu à une maille envers. Par-dessus votre fil du haut, par-dessus votre fil du bas et on ressort par le haut. Maille en droit, par-dessus le fil du bas, par-dessus le fil du haut et on ressort par en bas. On répète, envers, en droit. C'est presque le même mouvement, c'est juste le sens. Au début, ça peut être mélangeant, mais un peu de pratique. Et ça se fait relativement bien. Il faut prendre le temps de... Si vous faites votre montage, concentrez-vous à juste faire votre montage. Pas d'autre chose. Et c'est ça. Une fois que c'est fait, ben c'est fait. Mais ça fait vraiment une belle finition super professionnelle de côtes qui vont en fait se continuer d'un côté et de l'autre. Comme ça ici, je retire une maille envers, maille en droit. Je vais juste m'arrêter pour compter mon nombre de mailles et me mettre un petit marqueur. Fait que venez rapprocher votre main de votre fil pour juste venir pincer votre aiguille comme ça ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Je vais en faire 3 puis je vais mettre un petit marqueur. Donc, je suis rendue à faire une maille envers. Comme ça. 9 et 20. Voilà. Je vais me prendre un petit marqueur et je vais l'insérer sur mon aiguille. Comme ça, je n'aurai pas besoin de recompter les 20 premières mailles. On continue. Je suis rendue à faire une maille en droit. Maille envers. En droit.
comme ça. Donc, pratiquez-vous, recommencez-le, ça vaut la peine de l'essayer quelques fois avant de faire votre montage officiel pour votre tricot. Mais ça fait une finition franchement magnifique. On dit finition, là, mais un montage vraiment très très beau. Et c'est très élastique, donc c'est vraiment agréable pour ça. Comme ça, j'en fais encore quelques-unes. Encore un tout petit peu. OK. Maintenant, pour stabiliser votre tricot, là, parce que vu que c'est comme des fils twistés, là, si vous lâchez, ça va se défaire. Donc, pour le stabiliser, si votre dernière maille, c'est une maille en droit, OK? C'est plus facile de le faire comme ça, là. La prochaine, c'est une maille envers. Au lieu de faire une maille envers régulière, on va juste venir prendre notre pointe et venir chercher notre fil ici à l'entour de notre index. On enlève notre doigt et on tire sur notre fil. Ça nous fait juste une petite maille ajoutée, mais ça vient bien tenir notre projet en place. Donc, notre montage en place. Donc, ça va être plus facile de venir compter. Moi, ça fonctionne parce que j'ai commencé avec une maille en droit et je termine avec une maille envers. Donc, tout va bien. Maintenant, je vais juste venir compter à partir de mon marqueur pour voir le nombre de mailles que j'ai. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. J'en ai en masse pour mon échantillon. C'est ça. Placez-vous des marqueurs pour vous aider là, à bien compter vos mailles et essayez de le maintenir sur vos aiguilles, de ne pas l'envoyer sur votre fil tout de suite parce que ça va se tourner et c'est dur à voir par après. Maintenant, ce qu'on veut faire, on vient tourner de l'autre côté. Le premier rang est fait à plat. Ensuite, on va joindre en rond. Donc, on fait un petit peu d'observation. Ici, on le voit très bien que celle-là, c'est une maille en droit. Donc, ici, c'est une maille envers. Ici, c'est une maille en droit. Ce qu'on veut venir faire, c'est de prendre... Okay. On veut tricoter les mailles en droit torse, donc par le brin arrière, et on va glisser les mailles envers avec le fil devant. Donc, on tricote. On s'assure, s'il nous reste une bonne longueur de fil, on peut la couper. Je vais la couper ici, ça va être plus simple. Et de prendre bien le fil qui est relié à votre balle de laine. OK. Donc, les mailles en droit sont tricotées torse. Les mailles envers sont glissées avec le fil devant. Ces rangs-là ne comptent pas dans votre travail. C'est vraiment juste un rang de mise en place pour votre montage. Vous allez avoir 2 rangs comme ça ici qui ne vont pas compter dans votre projet. Donc, on prend notre temps, c'est pas facile. Plus la laine est petite, moins c'est facile à voir, mais c'est vraiment en alternance. Une maille en droit torse, une maille envers glissée avec le fil devant. Bien, les mailles envers sont glissées avec le fil devant. Et en plus, j'essaie de le faire bien serré, donc souvent c'est un petit peu plus dur, mais vous allez voir, ça va se détendre et ça va être vraiment, vraiment super beau. Donc, on continue comme ça. Les mailles envers sont glissées avec le fil devant. Les mailles en droit sont tricotées torse. Il y a différents types de montage tubulaire. Il y en a qui vont se faire aussi sur plusieurs rangs, jusqu'à 4, je pense. Celui que je vous montre à l'instant
se fait sur 2 rangs seulement. Donc, on est en train de faire le premier rang. On va en avoir un autre à faire par la suite. Là, ensuite, il n'y a plus de danger là, de l'envoyer sur votre fil. Fait que vous pouvez détendre vos mailles et les envoyer sur votre fil. C'est ça. C'est pas un montage qui est nécessairement facile, mais si on prend le temps de le faire comme il faut, ça fonctionne bien, puis ça vaut la peine parce que la finition est vraiment super belle. Donc, on prend le temps, on ne stresse pas, on se prend de la laine rebut là, ou de la scrap yarn si on veut. Je peux enlever mon petit marqueur. Si on veut l'essayer, là, en fait, je vous conseille de prendre de la laine rebut pour l'essayer avant de le faire directement sur votre laine de travail. De le faire avec de la laine plus grosse aussi, ça va vous aider si jamais c'est avec de la fingering là, que vous avez à faire votre montage tubulant. Donc, comme c'est ici, j'arrive au bout. Donc, les mailles en droit, on les tricote torse. Les mailles envers sont glissées avec le fil devant. C'est un super de beau montage aussi pour la brioche. Donc, la technique, ça équivaut à peu près à ça, là. Mais ça fait vraiment un super de beau montage pour vos projets en brioche pour garder la belle élasticité du point. Alors, j'arrive au bout. On prend le temps de le faire correctement. Voilà. Donc, il me reste une maille en droit et la dernière, vu que j'ai commencé avec une maille en droit, la dernière est à l'envers, donc je la glisse avec le fil devant. Voilà. Là, on prend une petite respiration. Et on va venir distribuer nos mailles sur nos aiguilles pour venir joindre en rond. Donc, c'est bien important de ne pas twister, donc de ne pas tourner là, notre rang de montage. Donc, on s'assure que tout est bien placé vers le bas avant de commencer. Voilà. OK. Comme ça ici. Maintenant, on est prêt à faire notre deuxième rang de montage. Encore une fois, celui-là, il ne compte pas dans votre projet. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir glisser les mailles en droit et on va tricoter les mailles envers. Donc, avec le fil derrière, on va venir, pour joindre, là, c'est pas plus compliqué que ça, là. Avec le fil derrière, on vient glisser la première maille comme ça ici. Ensuite, on prend notre fil, on l'amène devant. On va venir tricoter à l'envers la prochaine. J'ai oublié de vous dire de vous mettre un petit marqueur. Fait que je ne vais pas tout défaire. Je vais juste défaire ça ici. Excusez-moi. Placez-vous un petit marqueur. Ça va être plus facile. Ça va marquer directement le début de votre rang. Donc, comme je disais, on glisse avec le fil derrière. On apporte notre fil devant. On tricote les mailles envers à l'envers. On replace notre fil derrière. On glisse les mailles en droit. Vous allez voir, c'est encore un petit peu serré, mais ça va se détendre. Donc, à l'envers, à l'endroit. Vous allez faire ça pour tout le rang. Même si votre patron, par exemple, vous demande de faire des côtes perlées, là, qui avec les mailles en droit sont tricotées torse, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va le faire bientôt, là, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. On fait simplement tricoter les mailles envers à l'envers et les mailles en droit, on les glisse avec le fil derrière. Puis là, on va commencer à voir notre bordure se créer. Vous allez voir, ça fait vraiment une finition super belle et très élastique. Donc, on continue pour toute la longueur du rang. Plus j'essaie de le faire rapidement, moins je le fais rapidement. OK, on va prendre... on va prendre notre temps.
OK. Donc, les mailles en droit sont glissées comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. Les mailles envers sont tricotées à l'envers. Voilà, donc on continue. Faut vraiment, là, on prend le temps de faire notre montage tubulaire tout d'un bout, là. On n'arrête pas entre les deux. On essaie de ne pas trop se faire déranger. Et on continue. Là, j'ai fait le contraire. Moi, je vous parle en même temps, donc... OK. Voilà, comme ça. Je vais essayer de mettre une petite avance rapide là, sur la vidéo. Si jamais je suis pas capable, bien, désolée de la longueur. Alors, on continue jusqu'au bout de notre rang. Voilà, comme c'est ici. On s'assure, on revérifie encore si on n'a pas tourné. Mais si on a pris le temps de bien placer nos mailles, ça ne devrait pas. Alors voilà, j'arrive à mon marqueur qui est le début de mon rang. Et notre rang nos rangs en fait, de montage sont complétés. Voilà. Même si ça vous fait quelque chose d'un petit peu plus lousse au début, vous allez voir à force de continuer à tricoter, là, ça va pas... ça va se replacer. Puis sinon, en rentrant votre fil à la fin, vous allez pouvoir venir serrer, bien serrer le tout. Maintenant, vous allez changer de grosseur d'aiguille pour prendre les aiguilles plus grosses, vos aiguilles de travail. Pour l'exemple, moi, je vais garder ces aiguilles-là. Mais sinon, vous pouvez facilement, si vous avez des aiguilles interchangeables, là, simplement changer l'aiguille de droite pour faire le prochain rang. Donc, le prochain rang, on va venir tricoter à l'endroit, les mailles en droit, et tricoter à l'envers, les mailles envers. Ce rang-là, il compte dans vos rangs de projet. Donc, vous commencez à suivre votre patron, vous commencez vos côtes. Si vous faites des côtes perlées, que d'habitude, là, vous venez piquer les mailles en droit dans le brin arrière. Pour le premier rang, tricotez-les normalement. Vous allez pouvoir le faire là, dès le deuxième rang. Parce que sinon, ça va modifier le montage, puis ça va venir tourner vos mailles, puis ça ne donnera pas le même look. Alors, on fait un rang en côte 1-1. Régulier. Et si c'est des côtes perlées, le rang suivant, vous allez pouvoir commencer à faire vos côtes perlées. Le rang que je suis en train de faire, là, ce rang-là, il compte dans vos rangs de côtes. Alors, je vais m'arrêter juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là, mais ça fait vraiment une super de belle finition. Et ça va faire en sorte là, que plus vos côtes vont monter, là, vous allez voir que ça fait en sorte que les côtes ils continuent d'un côté et de l'autre. Donc, ça vous fait une belle bordure super élastique. C'est vraiment génial. Alors, ben lâchez pas. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Puis, bon tricot tout le monde. Bye bye, merci.